Parfois, je souhaite, et je le dis sérieusement, que nous aussi ayons l'arme nucléaire, car c'est ce que comprennent l'Europe et l'Amérique. Merci. Ceux qui ont été prononcés avant moi. Et rappelons-nous que l'ingérence en Afrique a commencé avec l'esclavage, lorsque l'esclavage avait perdu sa valeur. Elle est passée à la colonisation. Et c'est dans ce contexte qu'il faut voir Berlin. Lorsque les puissances européennes siégeaient à Berlin et divisaient le continent africain en sphères d'influence. Lorsque la colonisation a perdu de son éclat à cause d'une combinaison de réalités soudaines et d'agitations en provenance du continent, nous avons retrouvé notre indépendance. Mais comme le disait John Henry Clough, ce grand Afro-Américain, nous avons retrouvé notre indépendance en imitant les systèmes de gouvernance européens. Et il affirme, à juste titre, qu'aucun pays africain ne réussira jamais sur la base de CS. Après cela, le projet néocolonial a été institué et nous nous souviendrons tous du livre de Kwame Nkrumah, Néocolonialism, The Last Stage of Imperialism, et il y parle du plus dangereux. Nous sommes désormais dans une phase néocoloniale où les puissances européennes sont à leur paroxysme diabolique. Au moment où les Américains sont les plus diaboliques, et cela ne m'échappe pas, ils se réuniront à Hiroshima la semaine prochaine dans le cadre du G7. Et comment interfèrent-ils? Ils interviennent militairement. Alors assurez-vous que vous, les militaires, êtes formés à Sandhurst, à West Point. Donc ils affectent votre esprit. Ils interviennent diplomatiquement, parfois par le biais de la diplomatie de la canonnière. Et c'est pourquoi vous voyez parfois votre ambassadeur européen typique traiter nos chefs d'État de manière condescendante. Ils interviennent par l'intermédiaire d'institutions telles que le FMI et la Banque mondiale. Ils interviennent en veillant à ce que notre infrastructure économique leur soit redevable grâce à la dollarisation. Ils interviennent par le biais de l'éducation. Ils interviennent en influençant nos processus, en nous prêtant des conseillers qui nous disent quoi faire. Le projet néocolonial est bien vivant et il est à son paroxysme le plus dangereux. Et nous, Africains, devons sentir le café. Si nous ne le faisons pas, ils continueront à intervenir. Sinon, comment interviennent-ils? Par l'intermédiaire des ONG, d'Anita, CEDAR, UKAID, USAID. Ce sont des chevaux de Troie qu'ils introduisent dans nos pays dans le but d'influencer nos processus et infiltrent nos institutions. À l'heure actuelle, si vous regardez la Banque africaine de développement, regardez la participation des Américains, celle des Allemands, celle des Japonais, celle des Français et celle des Européens ont fait leur part. Ils interviennent également par un issu d'une nation francophone. Ce sont les instruments par lesquels ils interviennent. Et comment pouvons-nous alors gérer cette situation? Nous, Africains, devons maintenant commencer à le reconnaître. Et cela a été reconnu dès 1963. Et le président de la Commission est ici. Ils fêteront leurs 60 ans à Addis Abeba, en Éthiopie. Et il y a 60 ans, le 24 mai, Kwame Nkrumah nous avait prévenus. Il a dit que si nous ne sommes pas unis, ils vont intervenir militairement contre nous. Ils vont interférer avec notre économie. Ils vont interférer avec notre agriculture. Ils vont interférer avec notre devoir. Et j'espère que lorsque les chefs d'État et de gouvernement africains se réuniront à Addis la semaine prochaine,
Il ne s'agira pas d'un autre jamboree au cours duquel des discours pro-format seront lus. J'espère que ce sera l'occasion de donner un sens à l'agenda africain 2063. J'espère que ce sera l'occasion de donner un sens à la zone de libre-échange continentale africaine. J'espère que ce sera l'occasion de redynamiser la déclaration de Malabo, la déclaration de Maputo, la déclaration de Yamoussoukro. En d'autres termes, nous, Africains, comme je le conclus, devons cesser de fonctionner en silo. Le Rwanda seul ne pourra pas y faire face. Le Burundi, à lui seul, ne pourra pas y faire face. Mais si nous passons par les instances régionales et à terme par l'Union africaine, nous parviendrons peut-être effectivement à faire tomber ce rempart. Et rappelez-vous, il ne s'agit plus seulement de l'Europe. Il y a une nouvelle ruée vers l'Afrique. Les Chinois sont là, les chars sont là, les Qataris sont là. Ils reviennent tous. Et les bases militaires que vous voyez ici vous disent que si vous ne vous comportez pas bien, nous allons recourir à la force. Je souhaite, et je le dis sérieusement, que nous aussi possédions l'arme nucléaire, car c'est ce que comprennent l'Europe et l'Amérique. Merci.